Eh ben, tu sais quoi? J'ai pas vraiment choisi d'être ici. Enfin, je t'explique tout. Bienvenue à toi dans le positif papotage du jour. On est dimanche et dimanche, c'est là le story time, pardon. Je vais te parler de comment j'ai débarqué, moi, en tant que coach, sur les réseaux. Et comment j'ai débarqué d'ailleurs tout court sur les réseaux. J'ai pas vraiment choisi, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai choisi par dépit. Comme certainement beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, peut-être que toi, si tu nous regardes, bah, laisse en commentaire d'ailleurs toi comment tu t'es retrouvé aujourd'hui à être entrepreneur, à être indépendant, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs d'ailleurs, dis-nous qui tu es, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire sur ce que tu en penses. Bref, moi j'ai débarqué sur les réseaux un peu à contrario, à dépit. C'était l'après-Covid. Alors j'ai déjà été indépendante avant toute cette période. Pendant longtemps dans ma carrière, j'ai toujours été entre indépendant salarié, puisque j'étais souvent consultante en entreprise. Donc selon la volonté des entreprises, des grosses entreprises, parfois j'avais des contrats mixtes, donc salariés et avec des commissionnements, soit parfois j'étais complètement indépendante, soit parfois j'étais complètement salariée pour des missions euh, ponctuelles. Bref, tout ça pour te dire que il y a maintenant 3 ans à peu près, je débarque sur les réseaux, à contrario du Covid, à contrario de cette période où moi j'avais ouvert une boutique en physique et ça a été évidemment un petit peu la catastrophe suite à toute cette situation. Et plein d'autres choses, bref c'était un ensemble. Je ferme cette boutique et je me retrouve donc à qu'est-ce que je veux faire. Et je suis à contrario de plein de choses. Je suis à contrario de je ne veux pas être salarié parce que voilà, je n'aime pas spécialement le principe de salariat. Je suis vraiment profondément entrepreneur, je suis vraiment profondément dans mon esprit, dans mon état d'esprit indépendante. Donc voilà aussi d'ailleurs pourquoi aujourd'hui j'essaye et non, tous les jours je transmets cet état d'esprit d'indépendance parce que moi je le suis profondément et je sais que c'est ce qui m'aide tous les jours à être qui je suis et à faire le métier que je fais dans les meilleurs atouts. Donc me voilà débarqué sur les réseaux de un par contrariété donc du salariat. Je ne veux plus être salarié. Donc je dois me trouver une activité indépendante. De deux, à contrario du présentiel, puisque je te rappelle, donc on est en plein dans cette période encore mixte Covid, voilà, on ne sait pas bien où est-ce qu'on va. Euh, Sauf que je débarque sur Facebook, puisque oui, je n'ai plus 20 ans, et donc, comme le diraient les jeunes, Facebook, c'est un peu le réseau des vieux. Je te confirme, il y a vraiment beaucoup de jeunes encore. Mais bref, soit, moi, c'est ce que je connais. Et je le connais pour, très honnêtement, Candy Crush et les photos de famille, de baptême, des vacances qu'on s'envoie l'un à l'autre. Voilà. Donc je suis un peu nulle complètement dans les réseaux sociaux. Pour te donner une idée sur moi, moi je ne suis même pas joueuse de console. Je n'en ai jamais eu ou presque dans ma vie. Donc c'est pas quelque chose qui a fait partie de mon développement, de mon éducation, de mon épanouissement. Donc c'est quelque chose qui d'ailleurs, soit dit en passant, ne me manque pas. Donc voilà, je n'ai rien contre les personnes qui jouent aux consoles. C'est juste que moi, voilà, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment été présent dans ma vie. Donc je me dis, Déborah, on va voir ce qui se passe aujourd'hui sur le net. Je découvre sur Facebook tout un univers de coaching, de formation, de transmission de savoir, d'expérience. Et là, j'ouvre grand les yeux. Je me dis, waouh! En fait, ce que j'ai fait pendant des années en présentiel, je peux aussi le faire en distanciel, donc via Internet, via Zoom, via Meet, via WhatsApp, via YouTube. Bref, je découvre un peu tout cet univers de possibilités. Alors pas que je suis plus idiote qu'une autre, hein, c'est juste que j'ai jamais eu besoin d'aller voir dans tout ça avant, puisque j'ai toujours travaillé ou presque dans ma vie, donc je n'ai jamais eu le besoin d'aller voir tout ça. Et là, Covid oblige, je vais voir, je mets mon nez là-dedans, je découvre tout ça. Et je me dis, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Je veux vraiment débarquer sur les réseaux. Et là, je choisis, parce que évidemment j'ai un bagage en psychologie, donc la psychologie humaine, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, c'est ce que j'aime, c'est
le paradoxe de l'humain, c'est le développement ou non, c'est vraiment tout l'humain dans son ensemble, et d'ailleurs dans ses parts positives, mais aussi dans ses parts d'ombre. J'aime vraiment l'entièreté de l'humain. Et j'ai un fils, donc Hugo, tu l'as peut-être déjà entendu parler de lui. Bref, il est multi-10, il est TDAH et il a des TSA. Donc des TSA, ce sont des troubles du spectre autistique. Et moi, en ayant un bagage en psychologie, en ayant toujours travaillé dans l'humain, tout son développement, aujourd'hui il a 17 ans, tout son développement, ça n'a pas été facile pour moi. Et là, je me suis dit, mais merde, quoi, les parents qui sont pas spécialement informés de tout ce qui existe, de toutes les possibilités de tout ça, ils doivent en chier encore plus, permets-moi le vocabulaire, mais c'est vraiment ça. Donc moi déjà, j'ai galéré dans son éducation, dans son développement, dans toutes les possibilités. Je me suis battue vraiment contre différentes institutions, différents systèmes mis en place. Et je me dis, j'ai envie d'aller transmettre tout ça aux parents qui n'ont pas cette chance de connaître toutes ces possibilités. Donc j'ai débarqué comme ça au départ sur les réseaux. Je t'avoue, ça a été un peu la douche froide. Et j'aurais pu arrêter, là. J'aurais pu arrêter en fait 1000 fois, que ce soit dans mon arrivée sur les réseaux, mais même dans ma vie en général. Et un jour, je viendrai te parler d'autres anecdotes où j'aurais pu abandonner 1000 fois. Et je suis toujours là et j'ai toujours avancé. Bref, je me rends compte que c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que j'arrive à développer, c'est pas ça moi, vraiment. Et encore une fois, je te rappelle, j'ai débarqué sur les réseaux un peu par dépit. Et donc, comme j'étais dans le dépit, dans le contrario du salariat, dans le contrario du présentiel, j'avais aussi envie d'être dans le contrario de ce que j'avais fait toute ma vie, donc je voulais autre chose. Et au final, c'est grâce à avoir essayé autre chose qui ne m'a pas spécialement convenu que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais profondément aider les personnes à grandir, à s'épanouir dans leur activité, dans leur soif d'indépendance, dans leur place qu'ils ont envie de prendre dans la vie en général. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis Déborah, Positive Coach, et j'accompagne principalement, parfois ça m'arrive d'accompagner des personnes lambda, mais principalement aujourd'hui à 95% du temps, j'accompagne des entrepreneurs indépendants à développer, donc à construire vraiment un positive lifestyle d'entrepreneurs équilibrés, alignés dans toutes les sphères de vie, Donc, euh, mais c'est pas facile. Je te l'ai dit, moi je débarque sur les réseaux, j'y connais rien. Donc non seulement je dois trouver ce que j'ai envie de faire, je dois mettre en place ce que j'ai envie de faire, mais je dois découvrir aussi le fonctionnement mécanique, je vais dire pratico-pratique des réseaux. 1000 fois j'aurais pu abandonner. 1000 fois j'aurais pu dire c'est pas pour moi. Et tu sais quoi? 1000 fois dans ma tête je me suis dit c'est pas pour moi en fait. Tant pis, j'y arrive pas. Non, l'informatique c'est pas ça. Moi je suis pas des réseaux. Moi je suis pas quelqu'un. Je suis dans la vie, je suis dans le présent. Je vais jamais y arriver. Je peux arrêter. Tant pis, je vais retourner trouver un salariat. Je vais retourner trouver le schéma type de ce que j'ai toujours fait jusque maintenant. 1000 fois. 1000 fois, je me le suis dit. Et pourquoi je suis toujours là en train de te parler? Et pourquoi aujourd'hui je suis hyper épanouie dans mon métier? Et pourquoi aujourd'hui je réussis à en vivre? Après 3 ans. Et quand je te dis réussir à en vivre, attention, hein, j'ai pas dit que j'étais prête à partir à Dubaï avec mes 100 000 euros par mois. Hein, loin de là. Hein. De toute façon, j'irai jamais à Dubaï, rassure-toi. Enfin, je raconte les personnes qui habitent à Dubaï, mais bon, c'est pas ça mon rêve à moi. Donc, c'est plus simple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je gagne pas des milliards et des fortunes. J'arrive juste à en vivre comme je le voudrais, c'est-à-dire que je peux me permettre aujourd'hui de ne faire que ça, sans risquer d'être à la rue, sans risquer de ne pas manger, sans risquer de mettre en péril ma famille. Et ça, c'est une réussite pour moi, tu n'imagines même pas à quel point. Bref, ce que j'ai envie de te transmettre en te racontant cette petite histoire aujourd'hui, c'est vraiment que bien sûr que tu vas avoir envie d'abandonner 1000 fois. Bien sûr que tes doutes vont se mettre dans ta tête en permanence. Bien sûr que tu peux choisir de changer d'optique et de repartir dans le salariat ou de partir dans une autre direction. Bien sûr, c'est ton droit. Mais avant d'abandonner, rappelle-toi toujours cette chose-là. Pourquoi tu fais les choses? Qu'est-ce que tu veux vraiment au plus profond de toi? Pas dans le comment tu vas le faire, le pourquoi, l'intérieur. Ensuite, le comment, on s'y fait, on trouve des solutions. Il y a plein de façons. Mais pose cette première action de qu'est-ce que tu veux
et ouvre le champ des possibles. Alors je te dis, si tu es dans une période où tu as envie d'arrêter, d'abandonner, ou que tu te mets encore plein de doutes dans la tête, déjà je te le dis, n'abandonne pas trop vite avant de te poser les bonnes questions. Et surtout, je te dis aussi, rejoins la positive Summer Letter que je mets en place donc cet été. Donc pendant 6 semaines, du lundi au vendredi, tu reçois dans ta boîte mail un PDF que tu peux imprimer ou que tu peux télécharger pour aller lire absolument partout. J'ai voulu ce format léger, mais attention, le contenu va être puissant. Ce que je t'offre aujourd'hui dans cette positive Summer Letter, c'est cette possibilité d'anéantir complètement ces questionnements non pas en les supprimant, mais en apprenant à contrôler le doute. Donc, en un été, viens, on contrôle le doute, on contrôle la procrastination et on va tout simplement ensemble, par cette positive Summer Letter, faire le bilan de ce que tu veux vraiment pour savoir si c'est l'abandon qui doit être choisi, et c'est possible, hein, ou si tu peux vraiment continuer à être persévérant. Je te remercie en tout cas de ton écoute, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à demain dans la positive émission. Donc le lundi, je reçois un invité et ce lundi, je reçois Thibaut Wagner. C'est un jeune entrepreneur qui a à cœur de travailler sur la perte de poids, non pas pour l'esthétique, mais bien sur les soucis de santé que peuvent provoquer la prise de poids tout simplement. Donc je te donne rendez-vous demain dans la positive émission et n'oublie pas, abonne-toi, fais la petite cloche, il y a une vidéo tous les jours sur cette chaîne, sans exception. Donc n'hésite pas aussi à liker, à commenter, ça me fera plaisir et ça fait bouger l'algorithme et ça fait surtout donner un maximum de possibilités d'être vu et de pouvoir déclencher à quelqu'un dans ce monde le bon déclic pour avancer. Merci à toi, bon dimanche, à demain.